Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin et on se retrouve pour la 21e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. C'est mon petit exercice créatif hebdomadaire dans lequel je viens déposer mes intentions, mes ressentis pour la semaine à venir avec les énergies, avec mon propre agenda, très pratico-pratique et également avec, hop, j'ai pas tout préparé, le tarot des 5 éléments et le jeu de l'âme des créatifs, jeu que j'ai réalisé qui permet de tirer au sort des consignes artistiques. Alors, j'ai plein de choses à te raconter sur cette vidéo, sur ce qui se passe en ce moment pour l'univers de l'âme du féminin, sur ce qui se passe dans ma vie aussi. Euh, voilà, c'est l'instant papotage créatif de la semaine. Tout d'abord, on va commencer par les énergies, les cartes que j'ai tirées juste avant, qui m'ont permis de préparer aussi mon matériel. Donc pour le tarot des 5 éléments, j'ai tiré, alors cette fois-ci j'ai coupé comme ça, j'ai qu'une seule carte. J'ai tiré le 9 de bâton. On est sur une carte d'élément feu de transformation. Ça tombe bien parce que cette semaine on a une nouvelle lune demain. Je ne sais plus en quel signe, je ne vais pas dire de bêtises. Et on a surtout le jeudi d'ascension. Dans la symbolique, on reprend, c'est le moment dans la tradition chrétienne où Jésus a rejoint son Père dans le ciel. C'est 40 jours après Pâques, donc après sa résurrection. Et c'est vraiment le retour à la divinité, la fusion en fait entre le Père et le Fils. Et donc j'aime beaucoup en fait cette nouvelle élan, parce que là on change de mois aussi, dimanche on passe au mois de juin. On voit les jours qui se rallongent à une vitesse de folie et c'est une nouvelle transformation qui s'annonce. Ici je voulais te lire rapidement donc les explications de cette carte là. La sagesse empreinte de maturité de l'élément feu. La maîtrise que vous avez acquise devient votre normalité. Essayez d'emprunter de nouvelles directions. Soyez ouvert au point de vue et aux suggestions des autres. Maintenant que vous avez suffisamment confiance en vous pour être inspiré sans être intimidé, laissez l'entrain imprégner tout ce que vous faites. Vous serez surpris de tout ce que vous pourrez accomplir. Et le défi, donc le penchant de cette carte, là où il faut faire attention, dans l'excitation de cette énergie puissante, vous pouvez perdre de vue les frontières entre ce qui vous appartient et ce qui appartient ou provient des autres. Avant d'accepter toute collaboration, faites un bilan réaliste du temps et des ressources dont vous disposez. Exposez les règles d'engagement pour prévenir les conflits. Donc il y a toujours ce côté, attention à pas trop tirer sur la corde pour faire plaisir aux autres ou pour adhérer aux opinions des autres, en oubliant déjà de se reconnecter à soi. Donc toujours un ancrage à avoir encore cette semaine, mais dans un élan quand même de transformation et d'évolution, et puis de nouvelles pistes, nouvelles inspirations. Le jeu de l'âme des créatifs, il nous fait tirer la carte, donc carte eau. C'est assez rigolo quand on a des éléments comme ça qui normalement vont pas bien ensemble, mais au contraire ça va permettre une émulsion. En général, l'eau et le feu, on arrive sur un nuage, sur la vapeur, donc sur une autre transformation. Et on est sur du feutre. C'est très rare que je tire cette carte feutre. En général, je la tire plus souvent quand j'organise des ateliers parce que ça fait partie du matériel facile à mettre dans les mains de tout le monde. Mais j'ai une petite astuce pour utiliser ce feutre très différemment. Donc c'est parti, on va utiliser ce feutre très différemment. Ça fait partie d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien faire cette petite vidéo chaque semaine, c'est que ça me permet de te montrer des techniques. Je vais te montrer aussi d'autres techniques sympathiques que j'ai ressorties cette semaine, enfin la semaine dernière, et que je me suis dit tiens je vais la incorporer dans mon journal de Pi. Donc ici, petit retour sur la semaine dernière, du dodo, de la douceur, c'était parfait. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de suivre mon rythme, quand bien même il était vraiment pas rapide. mais ça m'a permis vraiment de me ressourcer. Donc la semaine dernière était une vraie semaine de ressources avec la fête des mères. J'en profite pour fêter la fête avec un petit peu de retard à toutes les mamans et à toutes les personnes qui ont un comportement maternel également, à un moment ou à un autre, que ce soit avec un enfant, une nièce, un neveu, enfin n'importe.
un cousin ou même un enfant du quartier. Vraiment, c'est important de se poser et de dire dans quelle manière la face maternelle que j'incarne s'exprime. Quand bien même on n'a pas d'enfant, je pense que chaque être humain a sa face maternelle, comme les hommes. Et donc, à quel moment cet archétype maternel s'exprime et l'honorer. Voilà. Petit clin d'œil à la fête des mères. Cette fois-ci, on part sur l'ascension. Et moi, je sens une énergie, ça y est, l'énergie de l'été arrive vraiment. Il commence à faire chaud. Et je vois aussi que les gens, ça y est, ils se mettent en mode été, on ralentit, on ressort en terrasse. Donc j'ai prévu des petites fleurs pour ça. Mais avant, on va se faire un joli fond avec des feutres. Alors, comment faire un joli fond avec des feutres? Petite technique de feutre, toute simple. On prend des feutres qui sont à base d'eau, pas des feutres à alcool. Les 3/4 des feutres d'écolier sont à base d'eau. Hein. Et qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, je vais peut-être partir sur du vert. On va rester sur de la ressource. Ressource, croissance. Allez, hop. Et je viens griffonner. Alors, on voit pas bien là. Voilà, je vais mettre comme ça. Je viens griffonner. C'est un bloc acrylique. On peut prendre une pochette plastique. Ça fait pareil. Là, j'ai choisi mon bloc acrylique parce que c'est petit et que ça va pas sous la caméra. C'est la même dimension que mon carnet. Voilà. Hop. Je vais d'abord mettre les deux couleurs comme ça. Après, je mettrai la troisième couleur. Donc, juste on gribouille. Je ne fais pas chevaucher les couleurs parce que sinon, je vais avoir mon feutre qui va changer de couleur. Ça serait dommage. Je les mets côte à côte. Hop. Je prends un spray avec de l'eau, mais sinon, je peux juste tremper un pinceau avec de l'eau. Un peu d'eau, mais pas trop. Toujours après, il faut voir le dosage. Au pire, on refait plusieurs fois si on a mis trop d'eau. Et on vient un petit peu bouger. Et voilà, là, on a tout de suite... C'est comme si on avait de l'aquarelle, en fait. En effet, on a vraiment comme si on avait de l'aquarelle. L'avantage de prendre quelque chose de transparent, c'est qu'on voit où on applique la couleur. Là, je vais pouvoir le faire plusieurs fois. Hop. Et c'est un fond très facile à réaliser, très rapide. Si on n'a pas d'aquarelle, bah, c'est la meilleure façon de faire des effets aquarelle. Des taches sympas, translucides. En plus, on a quelque part une maîtrise aussi de la couleur, de la façon dont on la met. Alors moi, j'ai tendance à gribouiller, mais il y en a qui font des cœurs, qui font des cercles, qui font des motifs. On n'oublie pas un petit peu d'eau. Hop. Et on repasse. Moi, j'adore parce que c'est hyper rapide à faire. C'est très simple. On peut le faire en toutes circonstances. Donc, pour les écoliers, où ils ont déjà le matériel, il faut juste leur donner de l'eau. L'eau, ça tâche pas. Le feutre, ça se nettoie sur les vêtements. Hop. Et même en tant qu'adulte, eh ben, ça nous permet de revenir aussi sur les fondamentaux. Là, je prends une autre couleur, je prends le deuxième vert. Voilà. Alors, j'avais dit que j'avais plein de choses à raconter. Ben ouais, j'ai plein de choses à raconter. Donc, en dehors du fait que là, on arrive sur un pont de 4 jours et que j'ai l'impression que mon fils ne va plus à l'école. Enfin, s'il il y va pour 2 jours et demi, mais j'ai l'impression que c'est pas assez. Bah, du coup, je me dis que je vais plutôt me consacrer à réorganiser un peu ma maison, à la préparer pour cet été, à m'occuper du jardin aussi. J'ai pas un grand jardin, c'est surtout des plantes ornementales, mais là, ça a poussé à une vitesse incroyable. Donc, je vais redésherber, réarranger ce qui n'a pas tenu là au printemps en plantation. Tailler encore un petit peu. Rempoter les dernières plantes que j'ai pas encore rempotées. Donc ça va être le travail de cette fin de semaine. Mais avant ça, j'ai des rendez-vous à te proposer pour la semaine prochaine, donc je peux déjà t'en parler. Et surtout une grande annonce, j'avais parlé de l'abonnement sur les dernières semaines. Ça y est, cette semaine, normalement aujourd'hui, demain il y aura le complément des dernières vidéos, enfin des vidéos.
Et donc la semaine prochaine, je te donne rendez-vous. Je vais sécher ma page et je te raconte tout ça après. Alors, pendant que je vais faire des petits doodling, je vais pouvoir te raconter toutes ces nouveautés qui arrivent. À partir de ce soir, ça va se débloquer. Là, je mettrai le lien sous la vidéo dès qu'il sera accessible. Parce que là, je fais la vidéo le matin, au démarrage de ma journée. Et ensuite, je reviendrai mettre le lien ensuite parce que je vais débloquer l'abonnement de l'âme du féminin. J'en parle depuis quelques semaines, ça y est. C'est cette semaine que ça sort, que ça va être disponible. C'est une offre, j'en reparlerai peut-être plus en détail dans une seule vidéo. C'est une offre que j'ai développée là, enfin que j'ai réfléchi, que j'ai pensé au mois d'avril. Et parce que je ne savais plus comment mettre en avant en fait les ateliers que j'avais déjà enregistrés, qui sont déjà disponibles sur l'âme du féminin. Et je vois que des fois ils sont pas toujours bien expliqués, etc. Donc je vais reprendre toutes ces explications pour t'aiguiller. En fait, l'idée, moi, mon intention depuis le début, c'est d'amener de plus en plus de personnes, un max de personnes, à la pratique de l'art journaling pour se relier à elles-mêmes, pour s'amuser, pour se donner du temps pour elles. Là encore, ce week-end, j'ai créé avec d'autres personnes et c'est vraiment un moment de partage, d'échange quand on crée à plusieurs. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de recréer dans l'âme du féminin, que j'avais pas eu le temps de mettre en place comme je voulais ces dernières années. Et donc là, ça y est, l'abonnement va être là. Il va donner accès à l'ensemble de tous les ateliers en ligne déjà disponibles sur la boutique de l'âme du féminin. Il y a plus de 15 programmes. Il y a plus de 100 vidéos disponibles pour apprendre l'art journaling, pour apprendre le matériel, pour apprendre les techniques, pour voir comment développer des thématiques, pour s'amuser tout simplement aussi. Relié toujours à la communauté des art journalistes sur Facebook. Et là, ce qui va se passer, c'est que chaque semaine, dans l'abonnement, je vais rajouter chaque mois. Chaque mois dans l'abonnement, je vais rajouter du contenu. Donc chaque mois, je vais faire une capsule couleur, mais pas n'importe... Enfin, pas juste une capsule où on va voir une couleur au niveau technique. Je vais donner la recette, comment faire un mélange de couleurs. Et ensuite, on va voir la symbolique de la couleur. Et ça va être intéressant de la relier entre la symbolique générale de la couleur et la symbolique personnelle qu'on peut avoir, cette vision personnelle. Et à quoi fait référence cette couleur pour nous-mêmes. Et comment ensuite l'intégrer dans sa propre pratique d'art journal. Donc une approche sur les symboles qui va commencer par la couleur ces prochains mois. Et ensuite, l'idée aussi c'est que ce format abonnement il soit organique. C'est-à-dire qu'il peut évoluer dans le temps entre les demandes des art journalistes qui sont dans l'abonnement et mes inspirations. On aura aussi chaque mois, en début de mois, en général le premier mardi du mois, à partir de 18 h, un live de création entre personnes abonnées de l'âme du féminin pour créer en fonction de l'énergie du mois. Donc un peu comme le journal de Pi là maintenant, mais vraiment avoir une vision sur le mois global. Et identifier ces instants du mois, cette énergie du mois au niveau individuel et de créer ensemble, de se créer cet espace, quelque part de vision et d'intention pour le mois à venir. Et donc là, le prochain rendez-vous, ça va être le mardi 3 juin pour parler du mois de juin, d'un mois qui est quand même assez costaud parce que on change de saison. Il y a un joli solstice qui nous attend. On a encore la Pentecôte qui va arriver, donc mine de rien, un mois de juin assez intense. On peut se raccorder après aux lunes, aux changements comme ça de saison et de, astrologique aussi qui se passe. Ça peut être aussi les vacances qui se passent pour toi, etc. Donc on travaillera ça le 3 juin prochain. Et vu que j'aimerais aussi faire en sorte que le jeu de l'âme, ce petit jeu, il soit mieux compris par tout le monde, qu'il puisse être plus utilisé aussi par les personnes qui l'ont déjà. Sur ma chaîne YouTube, je te donne rendez-vous jeudi 5 juin. Donc c'est pas cette semaine, hein, c'est le jeudi de la semaine prochaine. Mais voilà, j'ai déjà bloqué la date, donc autant que je la communique.
Et le 5 juin, on va jouer au jeu de l'âme. J'ai pas encore le processus, mais pareil, je me dis que c'est bien de faire des parties comme ça en direct, où tu peux répondre aussi dans les commentaires, dans le chat, pour poser tes questions et voir comment on peut construire finalement une page belle, sympa, qui nous plaise avec le jeu de l'âme. Et comment on peut rebondir sur les différentes cartes, parce que je sais qu'il y a des cartes, on n'a pas toujours, on sait pas toujours quoi en faire. Et on a le droit aussi de s'autoriser à retirer une carte. Mais en tout cas, réexpliquer le processus de ce jeu. Et même moi, j'ai besoin de plus l'utiliser pour pouvoir mieux en parler. Donc ça va être les propositions où je me dis déjà commencer doucement par un rendez-vous par mois. Et puis peut-être plus au fur et à mesure, soit de mes disponibilités, soit aussi des envies, des questions, etc. Parce que je retrouve de l'énergie, c'est vrai, en ce moment, c'est chouette. Mais je m'aperçois que ça reste quand même fragile. Voilà, je suis en train de changer de façon de fonctionner. Il y a de ça aussi. Et changer de façon de fonctionner, eh bien, c'est... je peux mettre sur ce petit-là. Non, ça va pas rentrer. Ça peut être assez éprouvant, en fait. Et donc, comme me dit la carte de tarot, il faut se méfier de quand même s'organiser en fonction de est-ce que ça match ou pas avec notre énergie. Donc là, j'ai fait mon petit tour en feutre. Maintenant, je vais faire une petite technique que je fais de temps en temps, mais là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite, qui me parle bien et qui va en plus, d'ailleurs, avec la couleur, l'élément feu. Ce mois de juin qui s'annonce, je vais utiliser de la Versamark, qui est un encreur base de colle transparente, et je vais coller des poudres de colorisation avec. Ça va me faire un effet de dorure très sympa. Très facile à réaliser. Après, il faut juste avoir une poudre dorée. Ici, on a déjà son tampon encreur Versamark. Hop, donc là, je mets les petites fleurs que j'ai. Pour info, donc ici, on est sur... Ah, j'ai pas marqué, tiens. Je crois que ce sont des tampons Aladdin. Studio, Aladdin Création. Ça doit être les tampons Maniac, je crois. Je pourrais mettre... non, je sais... Je mettrai... Enfin, je sais pas si je vais pouvoir mettre le lien sous la vidéo, parce que des fois, quand il y a des anciennes collections de tampons comme ça, c'est pas toujours évident. Alors, je suis pas sûre d'avoir bien réussi à tamponner. Ah ah. Si, ça a l'air d'avoir bien tamponné. Hop, et je vais en mettre une deuxième. Ici. Voilà, donc je te mets le lien dès qu'il est disponible pour t'abonner. Alors l'abonnement, c'est un abonnement un peu particulier. C'est-à-dire que c'est un abonnement à libre participation. Je vais tester ce type d'abonnement, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de 2 €, parce que je ne peux pas travailler gratuitement non plus, comme tout le monde, j'ai besoin de manger et de payer les factures. Mais l'idée, c'est que tu vas pouvoir toi-même définir le tarif de l'abonnement et du prélèvement que tu vas avoir chaque mois, sachant que tu peux aussi annuler l'abonnement quand tu veux et le reprendre quand tu veux, sans culpabilité. Donc l'idée, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre, à toutes les bourses, que ça soit pas une contrainte pour toi de souscrire à cet abonnement. Donc quelque chose de très 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 flexible. Et de vraiment pouvoir te dire, ça y est, je m'amuse avec mon art journal, je prends des rendez-vous avec moi-même. Et bien sûr, tu peux mettre la valeur que tu juges, vraiment correcte pour toi par rapport à ce que tu vas recevoir dans l'abonnement. Donc si tu as envie de mettre 50 €, tu peux mettre 50 €. Si tu as envie de mettre 10 €, mets 10 €. 5 €, 2 €, c'est ok. Voilà. Moi, je me dis, finalement, mon job, c'est surtout de t'amener à la pratique de l'art journaling et qu'il y ait de moins de freins possibles, que ce ne soit pas l'aspect financier qui t'empêche de t'amuser dans ton art journal. Donc ici, je prends un petit pinceau. J'aime bien les petits pinceaux synthétiques pour ça. Je viens prendre la poudre et je viens tout doucement chatouiller les endroits où j'ai tamponné. Et la poudre va naturellement se déposer là où la colle s'est déposée, elle aussi, juste avant.
Et ça a toujours cet effet un peu magique. C'est pour ça que je parle moins dans ces cas-là. J'ai toujours cet aspect où ça apparaît. Hop. Après, j'enlèverai le surplus de poudre. Pour le moment, j'attends que la colle sèche un peu. Parce que si on passe trop vite sur la colle avec la poudre, des fois, ça la fait baver. Et on a un effet moins net du motif. Alors que là, normalement, on est censé quand même avoir quelque chose de très très net hein, au niveau du report du motif. Si on a des poudres d'autres couleurs, on peut venir aussi mettre d'autres couleurs en poudre comme ça sur ces créations. Et je me dis même que je vais rajouter peut-être encore. Là j'ai une petite fleur, je vais la rajouter celle-là. Hop. Là. Tac. Est-ce que je la mets plus... Ah, je peux la mettre là. Hop. Ah, j'adore ce processus qui fait briller en plus. Toutes ces façons de mettre du brillant sur sa page d'art journal. Hop. Alors là, j'ai oublié de mettre une mousse sous ma page. C'est pour ça que j'appuie un peu trop fort. Mais hop. Et voilà ma petite fleur qui apparaît. Est-ce que j'en rajoute encore? Oui, là il manque un peu quelque chose. Je peux peut-être rajouter celle-là, mais juste en bas. Là. Non, là. On a dit. Tac. Alors je regarde où je mets mon tampon pour sur ma plaque, pour pas être gênée après à l'endroit où je tamponne. C'est le problème avec cette pratique, c'est qu'une fois qu'on commence, on a envie d'en faire plein et on a du mal à s'arrêter. Et ah bah voilà, je vais faire cette petite boule dans le ciel, ça fera un petit effet soleil. Hop. Tac. Voilà. Donc du changement cette semaine. Des choses qui se stabilisent aussi. Enfin, qui se confirment. Comment dire? Qui se confirment. C'est ça. Donc dis-moi en commentaire, toi, si comment tu ressens cette semaine-là. Cette semaine de changement là qui s'annonce avec le début du mois de juin. Cet enchaînement de ponts et de fêtes aussi, parce qu'on enchaîne... J'avais pas calculé qu'en fait, avec la fête des mères, on enchaînait avec la semaine de l'Ascension et qu'en fait, pas mal de gens allaient partir en semaine de vacances cette semaine aussi. Et donc là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, non pas en week-end, mais vraiment pour une semaine complète enfin, voilà, en vacances, en famille. Ce qui est plutôt un bon calcul quand on a des vacances, des jours de vacances comptés quand on est salarié. Hop, voilà, super. Donc là, alors j'ai pas pris de feuilles de brouillon. J'ai pas pris grand chose aujourd'hui. C'est pas grave, je vais mettre directement là.
pour enlever le surplus de poudre, là je ne le récupère pas parce que c'est vraiment de la poudre très fine. Autant pour l'embossage je récupère la poudre, autant pour la poudre de colorisation c'est rare que je la récupère. Là je viens vraiment passer très rapidement le pinceau pour enlever l'excédent de poudre qui se colle pas en fait sur l'encre, mais qui reste accroché à la feuille juste par magnétisme. Voilà. Dis-moi aussi si tu connais cette technique de... Si ça se voit bien, ça ressort bien à la caméra. Cette technique de collage de poudre de colorisation. Des poudres dorées, argentées, en général, on les trouve assez facilement, mais on peut aussi prendre de la poudre de maquillage. Hein. Ça marche aussi. Dans la mesure où on a une poudre très fine qu'on va venir coller sur la Versamark. Hop. J'essaye de mettre le matériel en lien sous la vidéo. Je m'aperçois que j'ai de moins en moins de liens affiliés. Mais c'est pas grave. Et je veux pas me faire affiler par Amazon. Parce que si on commence comme ça, on achète tout sur Amazon et il n'y a plus de commerce en bas de chez nous. C'est un peu dommage. Je dis pas, après, il y a des choses qu'on ne trouve pas dans les commerces en bas de chez nous. Mais la boîte de feutre, on la trouve encore chez le commerçant du coin. Donc, continuons à acheter chez les commerçants du coin. Hop, voilà. Tadam! Et là, qu'est-ce que je peux faire? J'hésite à faire des petites taches de couleur dans les... Je vais essayer. Ah oui, mais c'est pas sec. On va essayer quand même, discrètement, voir si on peut se faire des petites taches de couleur qui vont aller dans les fleurs. Là, j'ai un rose assez tendre, donc un tout petit peu d'eau. Tac. Je viens le tamponner sur la fleur. C'était peut-être un peu trop rose pâle. Du coup, ça se voit pas. Alors, par contre, ça risque de réagir avec la couleur de fond déjà posée. Hop. Là, voilà. Effectivement, ça réagit. C'est pas la meilleure idée. Si je voulais coloriser les fleurs, il faudrait peut-être que je les... Soit que je fasse les taches avant, parce que ça fait rebouger aussi la poudre. Donc on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Je voulais mettre des dos de ligne un peu pour faire penser aux feuilles qui sont par terre. Je vais peut-être juste mettre des points. Voilà, comme ça. Hop. Faire des petits points comme ça pour rappeler un peu la verdure qu'il peut y avoir, les feuilles et tout ça. Comme quoi on peut faire pas mal d'effets quand même avec les feutres. Avec cette carte feutre ici, donc on peut faire... moi je fais beaucoup de gribouillage, hein, comme tu le sais. Mais voilà, on peut faire ces gribouillages, on peut faire cet effet aquarelle là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? D'ailleurs, je t'invite à mettre en commentaire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des feutres. Moi, j'aime bien faire des aplats de couleurs aussi. On peut, alors on peut aussi un peu mélanger, à la place d'utiliser de l'eau, on peut mélanger avec de l'alcool. Ça nous fait des feutres à alcool. Ça colorise en tout cas l'alcool. Par contre, il faut l'utiliser assez rapidement. On peut mélanger avec un petit peu de peinture aussi. Par contre, ça fait quelque chose de très très pâle. On peut faire des empreintes aussi, s'amuser, parce que le feutre, ça sèche pas si vite que ça, surtout quand on est sur des matières comme ça, plastiques. Et donc on peut s'amuser à faire des empreintes de feuilles, d'objets comme ça, en colorisant le feutre et assez rapidement quand même, en venant l'aplatir sur la feuille.
que ça reste à base d'eau, donc on peut s'amuser à plein de choses avec les feutres. Sans forcément abîmer son feutre, parce qu'on peut aussi plonger le feutre directement dans une goutte d'eau et venir travailler la couleur directement. Et avec des feutres d'écolier, on n'est pas obligé d'avoir des feutres pinceaux particuliers ni quoi que ce soit. Effectivement, après avec les feutres pinceaux, on peut s'amuser directement à les plonger dans de l'eau. Hop. Petite technique de petits points et on aura une jolie page. On est même sur la fin des coquelicots. J'ai mis des coquelicots, mais on est sur la fin des coquelicots. Hop, enfin ça dépend peut-être des régions, ça. Voilà, en tout cas qui brille, qui est légère. Il y a un bel élan de légèreté qui s'annonce et c'est ce que j'ai envie de mettre en place. Donc oui, je te donne des rendez-vous. Note-le dans ton agenda si tu veux participer à l'abonnement de l'âme du féminin, avoir accès à tous les ateliers, à avoir du nouveau contenu chaque mois. Même si tu veux tester que pour le mois de juin, voir ce que ça donne. Rendez-vous le 3 juin en live à 18 h, heure française. Donc ça permet aussi aux Québécoises de venir entre midi et 2. Et sinon, bah, rendez-vous, enfin sinon et aussi, rendez-vous le jeudi 5 juin, là c'est entre midi et 2 par contre, à partir de midi 15 sur la chaîne de l'âme du féminin sur YouTube, c'est disponible pour tout le monde. Mais si tu viens en live, tu auras le chat pour réagir avec moi. Et là, bah, on va s'amuser à créer une page d'art journal. On reprend les bonnes habitudes de créer régulièrement en s'amusant, en dialoguant avec soi. Et de façon spontanée, toujours, avec beaucoup de joie. En tout cas, c'est ce que je te propose de commencer à faire cette semaine. Je te remets tout dans la newsletter de l'âme du féminin. Si tu n'es pas encore inscrite, tu as le lien aussi sous la vidéo pour t'inscrire à cette newsletter et recevoir toutes les infos, toutes les nouvelles vidéos et toutes mes astuces créatives. Excellente semaine à toi. Ciao, ciao. Amuse-toi bien.